Et bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui une petite vidéo non conventionnelle, on va dire. J'ai pas pour habitude de faire des vidéos dans ce style, mais je voulais la faire car ça a le mérite justement d'être souligné. Je parlais dernièrement dans mes précédentes aventures dans Elden Ring que j'avais l'intention de jouer sur PC. Il se trouvait que ma configuration que j'avais, qui était très puissante pour faire du calcul vidéo, reconvertir tout ce que je faisais justement en vidéo, elle fonctionnait très bien dans cette catégorie là. Et il se trouve que elle aurait pu recevoir une carte vidéo, une carte graphique qui, bon, après il aurait fallu que je tape dans des anciennes générations qui marchent encore fort bien aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est pas demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez une carte vidéo qui va vous coûter un certain prix en occasion. Donc c'est du matériel, enfin voilà, vous avez investi. Et votre carte vidéo, elle va vous faire des jeux pendant peu de temps. Et puis après, bon, ben voilà, il faudra tout remettre en cause et revoir sur quelque chose de plus puissant pour pouvoir faire du jeu. Alors donc j'ai étudié la chose. J'ai regardé ce qu'il y avait sur le marché. J'ai regardé chez qui j'allais y acheter. Bon, après j'avais aucun doute puisque je vais dire je suis client chez LDLC depuis des années, un petit peu par procuration puisque je rachète le matériel à mon neveu. Moi je suis moins high-tech que mon neveu en change assez souvent, donc moi je rachète le matériel qui pour moi me convient très bien. J'ai pas besoin de la carte vidéo dernier cri, j'ai pas besoin de la dernière carte mère, voilà, j'ai pas besoin des barrettes de mémoire les plus rapides, voilà. Moi il me faut un PC qui tourne, qui soit fiable, voilà. Donc, eh ben, j'ai étudié la chose, j'ai pris les choses en main, donc j'ai appelé le magasin LDLC, donc j'habite en centre France, Clermont-Ferrand. Donc j'ai pris le magasin de chez LDLC, je les ai appelés pour leur demander conseil. Alors je ne les ai pas pris en traite ou voilà, j'ai rien dit au départ, j'ai quand même un passé, j'ai quand même vendu pendant 15 ans des accessoires en rayon micro-informatique à la FNAC. Après on compare deux choses qui ne sont incomparables. À la FNAC, ils sont là-bas pour vous vendre pour vendre, ou vous vendre des extensions de garantie. LDLC, c'est pas du tout le cas. LDLC, ils sont à la place d'être vendeurs. Ils sont vendeurs par définition, mais ils sont plus que conseillers. Ils sont conseillers, ils vont vous écouter, vous leur donnez votre besoin, et en rapport avec votre budget et votre besoin, ils vont vous trouver la meilleure configuration. C'est ce qui s'est passé. J'ai été extrêmement bien conseillé. Le vendeur a été disponible, il a répondu à toutes mes questions, à toutes mes attentes, entre autres de rajouter une carte vidéo un peu ancienne dans mon ancienne config qui va faire du jeu pendant un certain temps, et on est tous les deux tombés plus ou moins d'un commun accord que certes il valait mieux repartir sur une nouvelle config qui m'assure de faire du jeu un petit peu plus longtemps, voilà, d'être tranquille pendant un certain temps. Donc je suis parti sur une nouvelle config. J'ai fait ma commande. Là après on pourra dire aussi, c'est pareil, ils ont une qualité de service quasi irréprochable, puisque j'ai fait ma commande le mardi matin et j'ai pris réception hier, vendredi. J'aurais pu la prendre en réception en début d'après-midi, mais moi ça m'arrangeait de la prendre plutôt en fin d'après-midi. Mais j'aurais pu la prendre vendredi. Attention, il donne un délai, le délai qui est convenable et donné au client, c'est une semaine. Vous comptez une semaine à partir du moment où il vous manque des pièces dans votre configuration PC, et une semaine après, vous êtes sûr d'avoir votre machine. Voilà. Donc ça, c'est leur délai qui donne une semaine. Moi, je l'ai commandé mardi, je l'ai eu pour le vendredi. Donc, terme de délai, ils sont tip top. Pareil, un moment, donc juste avant de le prendre vendredi, je me suis dit, mais mince, j'ai fait monter 1 Tera de stockage en NVMe, il aurait peut-être mieux valu que je mette 2 Tera. J'ai regardé, ils l'avaient en stock, je les ai rappelés, je leur ai demandé
si je pouvais avoir une petite requête, leur demander s'ils pouvaient me remplacer le 1 Tera par du 2 Tera. Il n'y a pas de souci, ils me l'ont fait. La machine, elle était déjà pourtant prête. Ils me l'ont fait, ils l'ont changé. Donc j'ai eu 2 Tera. Voilà. Donc ça, en termes de qualité de service, en termes, voilà, ils répondent aux clients, ils vous conseillent pour le mieux, ils vont pas vous voler votre argent. Après, il y en a qui vont dire oui, mais vous comprenez, LDLC, ils se gavent parce qu'ils sont un peu plus chers que les autres. Mais attendez, on va prendre un rayon que je connais bien aussi, hein, puisque j'étais vendeur produits techniques à la FNAC. Hein. J'ai pas fait que la micro-informatique, j'ai fait la téléphonie. Quand on s'adresse par exemple, comme en France aujourd'hui, au meilleur réseau, qui est le meilleur réseau? Qui a la meilleure qualité de service? Eh bien c'est Orange, mais Orange est un tout petit peu plus cher. Donc la qualité de service, le service rendu, il se paye. Voilà, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on tergiverse à dire oui, mais il y a moins cher. Bon, bah allez-y, commandez sur Amazon. Vous allez voir si vous commandez votre PC en pièces détachées, donc il ne sera pas conditionné comme il faut sur palette comme le fait LDLC, ça va se balader, les livreurs ils vont jouer au rugby avec, ils vont les jeter, ça va tomber de tous les côtés. Bon, l'électronique étant normalement particulièrement pas fragile, mais bon, quand on joue avec du matériel informatique, voilà, on peut le casser. Donc voilà, après chacun aura son avis sur ça. Si vous voulez payer moins cher, c'est votre problème. Si vous avez des soucis, c'est votre problème aussi. Après, quand vous prenez la plupart des autres enseignes, c'est 2 ans de garantie. LDLC, c'est 3 ans de garantie. Donc sur le matériel. Donc voilà, vous payez plus cher, mais vous avez 3 ans de garantie. Vous avez un service technique, un service après-vente qui sera toujours là derrière vous. Si jamais vous avez un souci, ils sont là, ils répondent. Je les ai testés donc ouais, au téléphone, puisque j'ai appelé plusieurs fois. J'ai toujours un interlocuteur très poli, très avenant, qui m'a apporté voilà les conseils que j'attendais. Et puis par la suite, j'ai avoué que j'avais travaillé quand même 15 ans à la FNAC dans les produits techniques. Donc la vente, c'est un petit peu mon dada. Et pour moi, j'étais plus conseiller que vendeur. J'étais vendeur aussi par la même occasion, puisque je conseillais bien mes clients. Donc un client qui est satisfait du conseil qu'il aura eu, il va acheter. Il va en parler à d'autres et tout, et voilà, donc ce qui fait que ça fait effet boule de neige, et que voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. On a une réputation où on ne l'a pas, voilà, donc je lui dis que j'avais travaillé donc à la FNAC pendant presque 15 ans, 14 ans de vente de produits techniques, presque 15 ans quasiment, donc j'étais passionné par mon métier, sauf que la FNAC ça s'est dégradé, j'en suis parti, et il valait mieux, parce que moi arnaquer les clients c'était pas mon cas. Et donc le but de cette vidéo, c'est pour pas vous démontrer, j'ai rien à vous démontrer, n'importe comment, après vous testez par vous-même, de bouche à oreille, vous demandez à droite à gauche et tout. LDLC, ils ont une réputation qui est faite et qui n'est plus à faire, voilà. Donc je me suis adressé à LDLC Clermont-Ferrand. Donc comme on peut le voir, on a nous 2 DLC, on a un DLC Apple avec une note de 4,1 sur 4,1 sur 5, et là une note de 4,6 sur 5. Bon, après moi, à mon humble avis, par rapport à tout ce qu'ils font, après ils peuvent peut-être pas être tout le temps à 100%. Après on a toujours, comme on dit, moi comme je disais, on a des clients qui sont un petit peu pénibles, qui sont chiants, qui vont casser les notes, mais bon, 4,6 sur 5, c'est quand même une excellente note. Moi c'est pas ce que je leur mettrais, j'aurais bien mis un 4,8. J'aurais pas mis une note parfaite, ni 4,9 ni 5, mais un 4,8 avec un 0,2 de plus, et voilà, le tour était joué. Donc je vais vous présenter ma nouvelle configuration. Je suis passé par le configurateur, et là vous avez tous les composants de ma nouvelle config, où je suis parti sur une base sur un AMD Ryzen 5 5005. Pourquoi pas le 5006? Le 5006 il était beaucoup plus cher, et j'en aurais pas forcément eu une utilité pour faire ce que je fais. J'ai pris un refroidissement relativement efficace et silencieux, parce que c'est pareil, sous le conseil du vendeur,
puisque AMD fournissent leurs propres ventilateurs et radiateurs, mais relativement inefficaces, puisque j'ai lu déjà des tests de personnes qui se plaignaient des refroidissements, que le processeur il avait tendance un peu à chauffer. Moi c'est pas le cas, ça fait déjà on va arriver presque pas 24 heures, mais ça fait des heures et des heures, il tourne non-stop et tout, ça chauffe pas, ça bouge pas. Voilà, donc un petit radiateur Be Quiet Pure Rock de Black. Une carte mère Gigabyte, voilà, qui me convenait tout à fait. C'est pas parmi les plus chères, mais c'est une carte mère performante. J'ai fait monter 32 Go de RAM au lieu de 16. Ça c'est, j'avais prévu 16 au départ, mais c'est pareil. Avant que je les appelle pour le stockage en NVMe, de passer de 1 Tera à 2 Tera, je les ai appelés pour la mémoire, leur demander de changer le bon de commande et de me commander des 32. La commande n'était pas partie, parce que je l'ai appelé dans la matinée du mardi, juste une heure en gros par rapport au moment où je l'avais eu, donc la commande n'était pas lancée. Donc il m'a mis 32 Go, donc 2 x 16 Go. Là, après, je suis parti donc sur une MSI GeForce RTX 4060 Ventus de petite carte vidéo sans trop de prétention à 350 €. Je sais, après vous allez me dire, vous allez trouver moins cher ailleurs et tout, dans d'autres marques. Bon, après moi je fais confiance à MSI et voilà, donc j'ai pris une MSI. En stockage, j'ai pris du Kingston comme la mémoire. Excellente marque Kingston. C'est pas le plus foudroyant de tous les disques, il y en a qui sont plus rapides, mais bon, en SSD 2 Tera avec un prix relativement accessible. J'ai pris un boîtier Be Quiet, puisque j'étais déjà sur une ventilation de processeur Be Quiet. J'ai pris un boîtier Be Quiet qui est relativement très sobre et qui fait de l'effet. Je vous montre ce que ça donne. Le boîtier Be Quiet, il est relativement très sobre. Allez. On voit le système, un ventilo qui prend l'air à l'avant et qui le renvoie sur l'arrière. Ça traverse toute la machine. Un boîtier qui a été conçu pour qu'il soit extrêmement silencieux. Il est silencieux. Franchement, que dire, c'est de la balle. Voilà. Donc là on était sur le boîtier, on retourne donc à la config, donc le boîtier Be Quiet Pure Base 500, un petit peu moins de 100 €. Bon, après il y a des boîtiers qui sont bien moins chers mais bien moins finis, voilà, bien moins sophistiqués que celui-ci. Voilà, après attention, c'est pas une boîte de nuit, il y en a qui aiment les LED machin, les trucs, les RGB et compagnie. Bon, c'est pas mon style, moi je suis plutôt classique. Pour alimenter tout ça, j'ai pris une petite alimentation 650 watts de chez MSI. Bon, MSI en alimentation avec donc du MSI en carte vidéo. Donc ça va bien. J'ai pris un montage PC. Pourquoi? Vous allez me dire, j'ai pris un montage PC, sachant que je peux le faire moi-même. Mais sachant que si vous le faites vous-même, si jamais vous ferez quelque chose dans le montage, une erreur de montage peut ne pas être prise en compte par la garantie. Là, on est tranquille, le montage, il est pris en compte et au moins on est sûr que c'est bien fait. Sur ce, je vais vous apporter des informations sur le montage. J'ai pris des photos de mon boîtier avec le câble management qu'il y a eu de fait dedans. C'est vraiment pas, ouais, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire, c'est bien fait, c'est propre. Ok, on paye 80 €, mais on a une machine qui est toute montée. Voilà, après on a juste à y mettre un système d'exploitation parce que je voulais mettre mon propre système, proposer Windows 11. Moi je voulais mettre un Windows 10. Voilà, donc je mets mon système, j'installe mon système, je fais la mise à jour des drivers. J'ai passé une bonne partie du début de soirée à faire tout ça, toutes les mises à jour, mise à jour du BIOS, toutes les mises à jour. Voilà, tout a été fait. Et j'ai rajouté un câble SATA, mais le câble SATA c'est pas un câble que j'ai pris, c'est pour que l'on voit le prix de la config. En fin de compte, j'ai pris un câble RJ45 4.6 à 9,95 € en 5 mètres. Voilà, là c'est simplement pour qu'on tombe dans la fourchette de prix. Voilà, le total fait 1119,49 €, sachant que ils avaient des petites remises à droite à gauche sur certains composants que j'ai pris.
et j'ai payé 1088 euros. J'ai payé un tout petit peu moins cher, donc j'ai eu une petite remise. Voilà, merci quand même pour la remise. C'est toujours appréciable. Voilà, donc pour ce qui en est de la configuration. Après, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on demande un montage, on ne paye pas pour rien. Là, vous allez voir, on a le montage. Donc, regardez comment c'est fait, comment c'est propre. Les câbles, ils traversent, ils partent de l'alimentation en bas. Ils sont attachés avec des colsons ou Rislan, vous les appelez comme vous voulez. Voilà, c'est bien attaché, c'est bien drainé, ça ne bouge pas. Voilà, c'est vraiment super propre, c'est hyper bien fait. Voilà, rien à redire. On a les attaches bicoyotes, mais en plus de ça, là, comme on peut le voir ici, ils ont rajouté des colsons à certains endroits. Donc voilà, du beau boulot, c'est bien fait, c'est bien, voilà, les câbles sont bien drainés, c'est propre. Donc ça c'est pour l'une des faces, et de l'autre côté, c'est tout aussi propre. Bon, bah, après c'est la partie la plus vide où on a, comme on peut le voir, le câble qui est attaché dans le bas, qui est fixé sur la grille pour éviter que ça bouge. Tout est bien drainé. Les câbles sont bien drainés, sont bien amenés à la carte vidéo. Tout est propre. Regardez, l'alimentation de la carte mère, le connecteur 24 broches, il repart par derrière et tout. Voilà, c'est propre. Il n'y a pas un boudin qui redescendrait et tout. Voilà, c'est hyper propre. Pour moi, j'ai rien à dire. La qualité, pour moi, qualité de montage, c'est du 5 sur 5, 5 étoiles sur 5 étoiles. Voilà, donc ce que je voulais exprimer dans cette vidéo, c'est que si vous ne savez pas où aller monter un PC, que vous habitez sur Clermont-Ferrand, je sais que parmi ceux qui regarderont la vidéo, il y a des gens de mon entourage, des gens qui me suivent dans le domaine des jeux vidéo, quel que soit l'endroit où ils sont en France. Sachez que LDC, c'est une enseigne nationale. Ils sont sérieux, ils rigolent pas avec les choses. Voilà. Donc, que dire de plus, hormis que je suis satisfait du montage qu'ils m'ont proposé, des conseils qu'ils m'ont prodigués. Voilà. Dans l'ensemble, c'était excellent. J'ai rien à redire sur le conseil, sur le montage. Quand j'en suis parti, j'étais chargé, j'aurais pu faire le voyage là, mais j'ai voulu tout prendre. J'aurais posé mon paquet devant la porte, j'aurais ouvert la porte tout en essayant de passer. Un vendeur m'a accompagné jusqu'à la porte, il m'a ouvert la porte. Après, je dis pas que ça sera pareil partout dans tous les coins de France. Bon, mais voilà, l'accueil, le bonjour, la politesse, voilà, la courtoisie, voilà. Moi, tout s'est super bien passé à Clermont-Ferrand. Comme je dis, je suis client par procuration par mon neveu, puisque j'ai racheté des machines et du matériel qui était à mon neveu, qui venait de chez LDLC. Je prends ma config que je viens de remplacer par ce nouveau PC. Qui vient aussi de LDLC, tout bien de LDLC. Et ce PC a été refait en 2020. Nous sommes en 2024, ça fait plus de 3 ans qu'il tourne. Donc il était sur une base de water cooling et tout. J'ai pas refait les pattes thermiques. Quand je fais travailler à fond les gamelles en vidéo, au grand maximum, il monte à 90 degrés. La plupart des processeurs Intel que vous allez prendre, parce que là je suis sur un Core i7 8007, et quand il travaille à fond, hein. Les ventilateurs fonctionnent, on l'entend, c'est le seul moment où on l'entend fonctionner. Donc de ce côté-là, plus de 3 ans, il n'y a pas de souci, toujours là, il marche bien. Lui, il reste à côté de mon nouveau PC. Il me fera les conversions vidéo. Chaque PC aura sa fonction. Un qui me servira pour faire un petit peu de gaming, parce que là, je vais pas prendre des jeux extrêmes, je vais pas jouer en 4K, voilà. Moi, du 1080p avec une bonne qualité d'image, voilà, ça me suffit. Après, j'avais pas 2000 € à mettre dans une config. J'ai mis 1000 € et pour moi, ça me suffit amplement. Voilà. Donc,
Et ben je vais conclure sur cette vidéo. Donc voilà, je suis franchement ravi de la config que j'ai acheté chez DLC, des conseils que j'ai pu avoir, et voilà, j'ai pu les tester et les apprécier, dans le sens où je suis ancien vendeur produits techniques et j'aime les gens qui font bien leur boulot, qui conseillent bien, qui sont à la fois plus conseillers que vendeurs, parce qu'un bon conseiller, eh ben, il fait des bonnes ventes. Et en principe, il a un client, il a des clients qui vont revenir. Donc voilà, après, comme je le dis depuis le début de la vidéo, je l'ai répété plusieurs fois, il n'y a pas de fumée sans feu. La réputation, on se la fait ou on se la fait pas. On peut se la démonter en un rien de temps, hein, si on fait n'importe quoi. Voilà, mais LDC, c'est une enseigne qui est sérieuse, qui est dans toute la France. Et proche de chez vous, dans une grande ville, vous aurez certainement un LDLC. Je leur fais pas de la pub, hein, attention, je ne suis pas sponsorisé par LDLC. Voilà, c'est pour ça qu'on voit plus mon poisson rouge. Je vous ai montré ma config, je vous ai donné mon avis sur les conseils. Je ne suis pas sponsorisé par LDLC, je ne touche rien. Je suis qu'un petit youtubeur. Je fais d'habitude des vidéos de jeux. Voilà, c'est tout. Je joue sur PlayStation 5, j'enregistre mes vidéos avec un boîtier autonome à Vermedia. Voilà, Game Capture HD. Bon, après, bon, je l'ai acheté chez LDLC. Oh là là, mince, je l'ai acheté chez LDLC. Bon, je fais encore un petit peu de pub sur. Voilà, mais bon, ça fait déjà. Lui, il a fait des vidéos, il a fait plus de 400 et quelques vidéos. Je crois que j'arrive aux 450e vidéo. Et en tout et pour tout, parce que j'avais connecté un disque dur externe qui était de moyenne qualité, il a planté qu'une vidéo sur la totalité. Donc voilà, hyper content pareil de ce boîtier. Voilà, en espérant que cette vidéo puisse vous apporter un petit réconfort si jamais vous avez un doute sur LDLC. Pour moi, c'est des gens bien. Pour moi, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui font bien leur boulot. Moi, je les conseille. Comme j'ai dit, je ne suis pas sponsorisé. Après, vous faites de votre pognon ce que vous voulez. Vous faites de mes conseils ce que vous en voulez. Voilà, à chacun voit midi à sa porte. Comme le fait par exemple que j'ai payé 80 €, alors que avec mon neveu on était très bien capable de monter cette machine, de faire quelque chose d'aussi propre. Mais j'avais c'est pas que j'ai de l'argent à dépenser, mais je voulais pour le besoin me confirmer à moi-même déjà que LDC c'était une boîte sérieuse, et pour moi il n'y a pas de souci, c'est une boîte sérieuse. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà, pour dire j'aime, voire même un petit commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt, parce que maintenant on va pouvoir jouer au jeu. On va jouer à Uncharted sur PC. Et je vous dis donc à très bientôt. Sur ce, bye bye.